Raphaël est médecin retraité à Lille. Il est passionné par la construction en Lego et s'interroge surtout sur les risques liés à la rédaction des certificats médicaux et surtout le risque lié à des certificats médicaux de complaisance. En tant que médecin retraité, est-ce qu'il peut effectuer des certificats pour ses proches et en particulier la question des arrêts de travail? Il faut savoir que l'arrêt de travail est un acte thérapeutique qui est destiné en fait à évaluer l'état de santé d'un patient et le médecin va engager pleinement sa responsabilité lorsqu'il va effectuer cet arrêt de travail. Théoriquement, il peut le faire, mais sur le plan déontologique, on a quand même quelques garde-fous, notamment la problématique de l'indépendance. Le médecin va devoir examiner le patient, c'est obligatoire pour un arrêt de travail, et il faut qu'il garde son objectivité, l'indépendance qui est prévue à l'article 105 du Code de déontologie. Ça peut aussi créer une situation pratique compliquée parce que pour pouvoir aujourd'hui faire des arrêts de travail, il y a toutes les plateformes dématérialisées, notamment l'accès au CERFA et à la plateforme de dématérialisation des arrêts de travail qui peuvent nécessiter une carte CPS. Donc en tant que médecin retraité, il peut ne pas avoir accès en fait à ces plateformes pour pouvoir rédiger ses arrêts de travail. Donc ce n'est pas réglementairement interdit, mais il faut prendre toutes les précautions lorsque l'on est médecin retraité. On va fortement déconseiller de le faire pour à peu près les mêmes raisons, déontologiques, mais aussi réglementaires. Lorsque je vais prescrire un arrêt de travail, je dois examiner le patient et je ne peux pas m'auto-examiner de façon indépendante et objective, donc c'est un premier frein. Le deuxième frein, en fait, ça peut être un conflit d'intérêts, toujours ce problème d'indépendance, l'article 105 du Code de déontologie, et on peut avoir là beaucoup plus de risques sur le fait que ce soit considéré comme un arrêt de complaisance, comme un certificat de complaisance. Ça veut dire que je peux avoir des sanctions déontologiques et pénales. Lorsque l'on est retraité, c'est surtout la sanction pénale. Les employeurs qui reçoivent ces arrêts de travail peuvent déposer une plainte contre le médecin prescripteur. Donc pour un certificat de complaisance, c'est 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Donc là, c'est lorsque ce sont des informations qui sont erronées, qui ne sont pas complètement complètes, où il y a un problème de date, etc. Par contre, lorsque ce sont des faux certificats, donc vraiment pour l'intérêt uniquement du patient, qui ne repose pas sur une réalité médicale, là on est plutôt sur l'infraction des faux certificats et c'est 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. Donc en conclusion, il faut prendre énormément de précautions parce que même si on est médecin retraité ou si on est salarié, il n'y a pas seulement le volet déontologique, il y a aussi des infractions pénales associées.